Le contrat de société. Le contrat de société peut être défini comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes s'engagent à mettre en commun leurs biens pour exploiter une activité civile ou commerciale en vue de se partager les bénéfices. La qualité d'associé. Toute personne physique ou morale peut être associée dans une société si elle ne fait pas l'objet d'une interdiction, c'est-à-dire d'une condamnation à une peine de prison pour un délit économique, d'une incapacité, c'est-à-dire qu'un mineur ou un majeur qui a des facultés mentales altérées ne peut être associé dans une SNC ou une société en commandite simple, d'une incompatibilité, c'est-à-dire que certaines fonctions, comme les notaires, les avocats, les commissaires-priseurs, les fonctionnaires, ne peuvent être associés dans une SNC ou une société en commandite simple. Deux époux ne peuvent être associés dans une société où ils sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales, comme la SNC ou la société en commandite simple. Les éléments constitutifs du contrat de société. Pour former valablement un contrat de société, il faut réunir les conditions de fond et de forme. Les conditions de fond sont au nombre de deux. L'affectio societatis, c'est-à-dire c'est le consentement des associés, leur volonté de s'associer. Deuxièmement, le capital. Les associés doivent constituer un capital. Il s'agit d'apports en nature, ce sont les biens meubles et immeubles. Les apports en numéraire, ce sont les biens en argent. Les apports en industrie, c'est-à-dire le savoir-faire, les connaissances ou la main-d'œuvre. Les conditions de forme. Il s'agit de la rédaction des statuts. C'est un acte authentique ou sous signature privée qui comporte des mentions obligatoires. La publicité légale. L'acte constitutif de la société doit être publié dans un journal officiel ou dans un journal de notes légales. Enfin, l'immatriculation. La société doit être immatriculée au registre du commerce pour avoir la personnalité juridique. La classification des sociétés. On distingue les sociétés civiles qui sont spécialisées dans la pêche, l'agriculture, l'élevage, l'artisanat. Les sociétés commerciales par la forme sont la société anonyme, la société à responsabilité limitée, la société en nom collectif, la société par action simplifiée et la société en commandite simple.